C'est trop faible. Dis à ton ami, c'est trop faible. Y a-t-il quelqu'un qui est vivant ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui est ressuscité aujourd'hui? Y a-t-il quelqu'un qui est ressuscité aujourd'hui? Y a-t-il quelqu'un qui est ressuscité? Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort, Jésus de Nazareth? Alléluia! Il est digne de louange, il est digne de notre acclamation. Nous devons apprendre à briser la glace au nom de Jésus. Prenons place dans sa présence. Père, je veux te rendre toute la gloire. Merci pour ce temps merveilleux que tu accordes à chacun de nous. Nous voulons rentrer simplement dans ta présence. Et nous voulons simplement t'adorer. Nous voulons simplement, Seigneur, reconnaître ta grandeur et ta majesté, ta suprématie, ta royauté, ta divinité, car en dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Seigneur, merci pour les plantes de ta robe qui remplissent ce lieu. Merci pour la gloire de Dieu qui prend toute la place. Merci pour la présence de chacun de nous. Merci pour l'armée céleste. Merci pour tes anges qui sont avec nous ce soir pour célébrer ton nom dans le bien-aimé. Mon âme te glorifie, mon âme te loue, mon âme t'élève, mon âme t'exalte. Mon âme te chante, mon âme te célèbre. Tu es magnifique et tu es merveilleux. Tu es glorifié, tu es glorieux. Et personne n'est comparable à toi. C'est toi qui apportes la guérison, Seigneur, dans le sein de cette femme qui a une boule dans le sein et qui crie à toi après la guérison. Tu apportes le miracle au nom de Jésus de Nazareth. Que cette maladie disparaisse de son sein. Toi qui es là, toi qui traînes cette boule qui te tourmente, qui te fait mal, et tu as peur d'attraper un cancer, et tu as demandé à Dieu d'intervenir, et la puissance de Dieu te touche, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Romains chapitre 1er, le verset 1 au verset 4. Alors suivez-moi très bien parce que nous allons partir avec Jésus. Nous allons glorifier son nom aujourd'hui. Nous allons proclamer sa gloire et sa puissance. Vous savez, quand je parle de Jésus, je suis déjà dans la joie. Parce que je ne peux pas parler de lui avec faiblesse. Je dois parler de lui avec force, puissance et vie. Soyez attentifs à ce qui sera dit. Et je crois que Dieu va nous faire du bien aujourd'hui. Alléluia. Romains chapitre 1er, le verset 1er au verset 4. Il est écrit: Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, mais déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Je veux juste toucher un aspect de cette parole de Paul aux Romains. Paul se présente comme étant serviteur de Dieu, appelé apôtre, mis à part par Dieu, pour annoncer l'évangile. Et quand on parle de l'évangile, on voit la bonne nouvelle. Quand on parle de l'évangile, on parle de la puissance de Dieu, de la parole de Dieu, que Dieu, depuis le commencement, avait, n'est-ce pas, déposé ses promesses, sa gloire, pour bénir l'humanité. Et la Bible nous enseigne que l'évangile parle d'une personne, que l'évangile parle d'un homme, je dirais, de Dieu fait homme, dans la personne de Jésus-Christ. Et la Bible dit que cet évangile concerne Jésus, qui est né de la postérité de David selon la chair. Et ce soir, je vais juste nous partager un petit aspect, parce que je réserve la suite pour les 2 jours de croisade. Alléluia. Vous savez que nous avons 2 jours où nous allons parler de la puissance du nom de Jésus. Alors je vous invite à vous préparer pendant ces 2 jours, parce que ça va chauffer. Dis à ton ami, ça va chauffer. Dis à ton voisin, ça va chauffer pendant ces 2 jours. Il t'entend pas, dis-lui.
dit, Jésus sera glorifié dans ta vie. Amenez les malades, amenez ceux qui ont des maladies, parce que je crois par la puissance de Dieu qu'ils vont être guéris au nom de Jésus. Alléluia. Alors, laissez-moi ce matin vous toucher juste un aspect de l'évangile. On nous dit que l'évangile concerne son fils, concerne Jésus. Voyez, né de la postérité de David selon la chair. Donc on nous parle ici de sa nature ou de sa naissance physique, de sa naissance selon la chair. Et cette naissance était un miracle. Cette naissance a porté un signal. Cette naissance a été annoncée, prédite par les prophètes d'autrefois. Cette naissance, mes bien-aimés, a une signification pour ta vie. Cette naissance est aussi bien physique, mais aussi bien spirituelle. Cette naissance concerne aussi l'œuvre que Dieu veut bâtir dans ta vie. Cette naissance concerne le ministère que Dieu t'a donné. Il y a toujours un début pour chaque chose. Quelqu'un m'entend aujourd'hui? Il y a 2 dimanches, l'évangéliste Brice nous a prêché sur le faible commencement. Il y a toujours un début pour quelque chose. Il y a toujours quelque part où on commence. Mais avec Dieu, on commence petit et on chemine dans la gloire. On commence dans l'humiliation et on termine dans l'élévation. Alléluia. Et la Bible dit que l'évangile concerne son fils. Alors regardez un peu avec moi. Allez-y rapidement avec moi dans Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Regardez un peu ce qui va être annoncé par les anges. Oh, alléluia. Vous savez, dans la Bible, les hommes dont la naissance ont été annoncés par des anges ont été des hommes dont le caractère et le ministère a été particulier. Je parle de Samson. Avant la naissance de Samson, l'ange de l'Éternel vient et apparaît à Manoach. Alléluia. Et Samson a eu un ministère particulier. Samson a eu une onction terrible sur sa vie. Un juge que Dieu a suscité en Israël. La Bible nous parle de Jean-Baptiste. La naissance de Jean-Baptiste, Dieu a envoyé un ange, Gabriel, alors que Zacharie était dans le temple, en train de faire le sacrifice, n'est-ce pas, offrir des parfums sur l'autel. Dieu envoie un ange, annonce à Zacharie qu'il enfanterait un fils et on lui donnerait le nom de Jean. Et ce fils marcherait avec l'esprit et la puissance de lui. La main de Dieu serait sur sa vie. Et cet homme serait grand. Et celui qui présenterait Jésus dans le ministère. Voilà pourquoi lorsque Jésus est venu, Jean l'a introduit en disant, alléluia, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit, moi je vous baptise d'eau et d'esprit. Mais celui qui vient après moi, il est plus grand que moi. Je ne suis pas digne de délier la couronne de ses chaussures. Mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Lui, il vous baptisera de feu. Parce que Jésus est spécial. Alléluia. Mais attention, mais la personne la plus centrale, je dirais la personne la plus glorieuse, la personne, je dirais le carrefour de toute l'humanité, que tu viennes du nord, que tu viennes du sud, que tu viennes de l'est, que tu viennes de l'ouest, tu passeras par lui. Le Dieu qui est venu en chair a été annoncé par un ange. Allons-y dans Luc chapitre 1er, on nous dit, à partir du verset 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie, suivez très bien. Et il dit, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait qu'est-ce que pouvait signifier une telle salutation. Et l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Oh my God. Tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Dis à ton ami Jésus. Tu lui préfères Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. Et la Bible dit, il sera grand, et il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Oh my God. Et il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Mais Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Fils de Dieu. Dieu fait homme, mais venu par le canal de la femme. Il est appelé Fils de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu,
Dieu. Et la parole était Dieu. Laissez-moi vous dire, Jésus est Dieu. Jésus n'a pas de commencement de jour. Jésus n'aura point de fin de vie. Jésus est le créateur du ciel et de la terre. Tout a été créé par lui et pour lui. Rien de ce qui existe n'existe sans lui. La Bible dit, tout a été créé par lui et pour lui. Il est le commencement et il est la fin. Il est le premier, il est le dernier, il est l'alpha, il est l'oméga. Alléluia. La Bible dit qu'il est Dieu. Mais voyez-vous, dans le plan de la rédemption, il fallait que Dieu vienne dans le monde pour sauver l'humanité. Parce que le sang de taureau n'était pas aussi puissant pour libérer le péché, pour affranchir les hommes du péché. Ce sang ne faisait que couvrir le péché. Mais il fallait un sang pur. La Bible dit qu'au temps marqué, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme et né sous la loi. Qui sauvera les hommes? Qui délivrerait cette race pécheresse? Personne n'était dit. Personne ne pouvait répondre à cet appel, l'appel le plus puissant de toute l'humanité. Mes amis, mais Jésus est venu. Et la Bible dit, lorsque l'ange va apparaître à Marie, l'ange va dire à Marie ce que Dieu avait prévu de faire. Le plan de la rédemption de Dieu par rapport à l'humanité. Ce qui avait été promis par les prophètes. Mais Marie se dit, mais je suis fiancée. Je suis vierge et je ne connais point d'homme. Comment est-ce que cela peut-il se passer? Comment est-ce que cela peut-il se passer, se produire? Le Seigneur lui dit, ne t'inquiète pas. Toi qui te poses la question, comment? Je veux te dire aujourd'hui, ne t'inquiète pas. Comment est-ce que je veux me marier? Comment est-ce que je veux faire ceci? Comment est-ce que je veux faire cela? Crois seulement, alléluia. Car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. La manière d'opérer de Dieu diffère de celle des hommes. Dieu est Dieu. Dieu peut amener, peut frayer un chemin dans le désert. Dieu est capable de produire une source d'eau dans les lieux arides. Là où tout semble fermé, il ouvre une porte. Là où tout semble fermé, il fraye un chemin. Et il dit, mon fils et ma fille, tu marcheras sur ce chemin. Oh mon Dieu. Il dit, ne t'inquiète pas, je te rachète. Tu traverseras les eaux. Quand tu traverseras les eaux ne te submergeront point. Comment avez-vous déjà vu des hommes traverser la mer? Mais je veux vous dire, l'histoire relate cette puissance. L'histoire relate la puissance de Dieu. Lorsque Israël est sorti de l'Égypte face à la mer Rouge, Moïse a levé les bâtons, Moïse a frappé l'eau, et l'eau se fondit en deux, et le peuple marchait par l'eau. Là où tu peux marcher, les Égyptiens ne peuvent pas marcher. My God. Quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Il s'appelle Jésus. Dis-lui, il s'appelle Jésus. Dis-lui, il s'appelle Jésus. Dis-lui, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Oh, qu'est-ce que je l'aime. La petite, ne t'inquiète pas, Marie. Regarde, la puissance du Saint-Esprit viendra sur toi. Et l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Et l'enfant que tu porteras dans ton sein sera appelé Fils de Dieu. Amen. Marie a cru en cette parole, sans l'apport d'un homme. Je veux dire, sans le rapport entre un homme et une femme. Par la puissance de Dieu, il y a eu un miracle qui se produit dans le ventre de Marie. Je veux dire à quelqu'un qui est stérile aujourd'hui, si tu es là dans la salle et que tu as des problèmes de stérilité, je te dis par la parole de Dieu, de la parole de Dieu, que Dieu par sa puissance peut toucher ta bassesse. Dieu par sa puissance peut toucher ton ventre et il peut apporter l'enfant dont tu as besoin. Jésus a été placé là. Quel miracle! Comment est-ce qu'il s'est retrouvé là? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il s'est retrouvé là. Amen. La Bible dit, et voici la Vierge deviendra enceinte, selon Ésaïe 7, verset 14. Et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom de Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu avec les hommes, Dieu parmi les hommes. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Marie est tombée enceinte par la vertu de Dieu, par la puissance de Dieu. Et voilà que Joseph va le découvrir et quelque chose va se passer. Allez avec moi rapidement dans Matthieu chapitre 1er. Jésus né de la postérité de David selon la chair.
Alléluia, la naissance miraculeuse de Jésus. Ils étaient ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Voilà un homme de bien. Mais comme il pensait à la rupture des fiançailles. Il pensait déjà que non, Marie, tu m'as trompé. Marie, ce n'est pas possible. Comment est-ce que tu m'as dit que tu étais vierge et tu es enceinte? Avez-vous déjà vu une vierge enceinte? Je ne sais pas, peut-être que je me trompe. Même la science ne peut pas expliquer ce phénomène miraculeux. Lorsqu'une femme tombe enceinte, même si au préalable elle était vierge, elle n'est plus vierge. Mais Marie est restée vierge tout en ayant un enfant, un bébé dans le ventre. Non, tu n'as pas compris. Je veux dire quelque chose ce matin, cet après-midi. Marie est tombée enceinte. Elle portait un enfant, mais elle est restée vierge. C'est la seule femme dans l'humanité qui a donné naissance dans sa virginité. Et Joseph dit non, Marie m'a trompé. Marie, tu es parti avec, je ne sais pas, Jean-Pierre. Et pendant qu'il pensait à rompre avec Marie, voilà la visitation de Dieu. Un ange vient. Oh my God. Je veux parler d'une naissance qui a mobilisé toute l'armée des anges. Si vous ne croyez pas aux anges, moi je crois à leur présence. Et je suis sûr qu'ils sont là ce soir avec nous. Parce que la Bible dit que ce sont des esprits envoyés, des esprits de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux et celles qui vont hériter du salut. Lorsqu'un enfant de Dieu marche, quand bien même tu ne vois pas, autour de toi tu as des anges gardiens autour de toi. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Je me rappelle ce jour où nous revenions avec ma famille d'une réunion à Évry. Alors que j'étais dans ma voiture, en pleine allure, je montais sur la pente. Une voiture quitte sa voie et vient devant moi, en pleine vitesse. Pendant que j'étais au volant, frère, j'ai vu la mort en face. Et pendant que je freinais, je criais au nom de Jésus de Nazareth. La voiture s'est arrêtée, boum. Oh, si vous ne croyez pas que ce nom est puissant, moi je crois à la puissance de ce nom. Alléluia! Pendant qu'un jour j'étais en Martinique, avant le programme, la croisade d'évangélisation, ma toute dernière mission en Martinique, une femme meurt. Elle était en train de mourir, elle était à l'agonie en train de mourir. On appelle les pompiers. Elle dit non, il n'y a pas question de pompiers ici. Si elle meurt, on dira votre Jésus est mort. Alors sortez, comme Jésus a fait. J'ai fait sortir tout le monde. Les laitons, tout ça, sortez. Et j'ai posé ma main sur la table. Au nom de Jésus de Nazareth, esprit de vie, reviens. La dame, elle a touché. Elle est revenue à la vie, frère. Ce nom est vivant, ce nom est glorieux. Ce nom est puissant. Alléluia. Et je vais te dire aujourd'hui, si tu portes ce nom, il faut que Jésus naisse en toi. Il y a des conséquences. Quand il naît en toi, il y a des mouvements dans le monde spirituel. Quand il est en toi, quelque chose se passe. Vous ne sentez pas ici quelque chose se passe déjà? Ce n'est que le début du commencement. Et regardez avec moi, toujours dans Matthieu chapitre 1er, au verset 20. Comme il y pensait, voici un ange lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Donc ça ne vient pas de Jean-Pierre. Cet enfant vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'au jour où elle allait enfanter un fils auquel on donna le nom de Jésus.
L'ange vient et il parle à Joseph pendant la nuit, pendant qu'il est couché dans son sommeil. Un ange vient et lui parle. Il dit, l'enfant que Marie porte vient de l'esprit, prends-le avec toi. Et il rappelle à Joseph les Écritures, ce que les prophètes ont annoncé. Et Joseph se lève, Joseph obéit à la parole de Dieu, Joseph prend Marie avec, Joseph couvre Marie de son amour également, jusqu'à la naissance de l'enfant. Mais regardez, dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Allons-y rapidement. Nous lisons à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Et Jésus est resté 9 mois comme toi et moi, dans le ventre de Marie. Il a connu le même cycle. La Bible dit, en ce temps apparut un édit de César Auguste, Luc chapitre 2, à partir du verset 1er, ordonnant un recensement de toute la terre. Et ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de la Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem. Bethléem qui signifie la maison du pain. Et parce qu'il était de la maison, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient arriva, et elle enfanta son premier-né. Elle les maillotait parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et regardez, Marie enceinte, et on annonce un édit, un décrétum. Il faut qu'il y ait un recensement de toute la terre. Chacun doit aller dans sa ville. Je ne sais pas quand ces événements se sont passés, où est-ce qu'ils se trouvaient. Mais parce qu'ils devaient se rendre dans leur ville, ils sont partis jusque dans la ville de David. Parce que Joseph était de la lignée de David. La généalogie de Genèse de Matthieu chapitre 1er nous parle de cette lignée. On a vu Jésus-Christ, il est fils de David selon la chair. Et cette prophétie a eu son accomplissement avec la naissance de Jésus. Dieu a permis que les nations puissent voter une loi, éditer un décret pour que chacun retourne dans sa ville. Et voilà comment Marie avec Joseph vont se rendre à Bethléem, la petite ville. Et ils arrivent à Bethléem. La Bible dit que le temps où elle devait accoucher arriva. C'est tellement Marie a commencé à perdre le son, à ressentir des contractions. Ils ont cherché une place dans l'hôtellerie. Il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Jésus n'est pas né dans une étoile 5 étoiles, dans un hôtel 5 étoiles. Jésus est né dans la crèche. Mais attention, aujourd'hui il est assis à la droite de la majesté divine, à la droite de Dieu. Le problème ce n'est pas là où tu nais. Le problème n'est pas là où tu commences. Le problème c'est là où tu finis. Quelqu'un m'entend aujourd'hui? Il y en a qui ont commencé dans les étoiles, 10 étoiles, hôtel plutôt 10 étoiles, et qui ont fini clochard. Mais moi je veux commencer dans la crèche. Dis à ton ami, encore un peu de temps. Dis-lui, encore un peu de temps. Laisse-moi vivre la croix. Parle à ton voisin, dis-lui, laisse-moi vivre la croix. Parce qu'après la croix, il y a la résurrection. Le même Jésus qui était mort, dis avec moi, le même Jésus qui était mort, la Bible dit qu'il est ressuscité par la puissance de Dieu et il est assis à la droite de la majesté divine. Et la Bible dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tu peux acclamer Dieu, frère. Il se retrouve à Bethléem. N'ayant pas de place dans l'hôtellerie, Marie va accoucher parmi les animaux. Il y avait des cochons à côté, il y avait des coqs, des bœufs. Il est né là. Imaginez l'odeur. Mes frères, sa naissance a marqué quelque chose de magnifique. Tout ce que les prophètes avaient annoncé devait s'accomplir par la naissance de Jésus. Il est né à Bethléem. Et Bethléem pour nous est très
symbolique. Bethléem pour nous représente la parole de Dieu. Frère, tu dois recevoir la parole dans ton cœur. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Puisque Jésus est né à Bethléem, toi aussi un jour où tu nais, il y a une nouvelle naissance qui vient dans ta vie. Je dis, je répandrai sur vous une eau pure et je vous purifierai de toutes vos souillures. Alléluia. À Bethléem, il y a la naissance. À Bethléem, on va te mailloter. À Bethléem, on va te frotter avec du sel, comme Jérusalem dans Ézéchiel 16. À Bethléem, on va te donner un nom nouveau. Dieu t'appelle, alléluia, d'un nom nouveau. Tu ne t'appelles plus le nom que tu avais. Tu as un nouveau nom, parce que ton nom et ton identité se retrouvent dans la personne de Jésus. Ne pensez pas que si moi je t'appelle Élisabeth, tout le monde t'appelle, Dieu t'appelle Élisabeth. La Bible dit nous avons reçu un nom nouveau. Un nom nouveau. Alors prie Dieu qui te révèle ton nom nouveau. Vous voulez que je vous dise mon nom nouveau? Est-ce que vous voulez que je vous découvre mon nom nouveau? Dis à ton ami, je ne le ferai pas. Je risque de commencer à m'appeler comme ça avant le temps. Alléluia. Il naît, et d'après la loi, tout premier-né devait être consacré à l'Éternel. Et regardez ce qui va se passer. Au verset 8. Il y avait dans cette même ville, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans le champ l'éveil de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et l'ange leur dit, ne craignez point. Je vous annonce une bonne nouvelle. Alléluia. L'évangile. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il s'est joigné à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre parmi les hommes qui l'accueillent. Mes amis, la naissance de Jésus, il naît, même au jour de sa naissance, Dieu se charge d'envoyer un ange annoncer aux bergers qui étaient dans les parages que Jésus venait de naître. Amen. Ils voient un ange. Ils étaient effrayés par la splendeur de cet ange. Et l'ange leur dit, ne crains point. Je vous annonce une bonne nouvelle. Quelle nouvelle? La naissance de Jésus. Amen. Voilà la bonne nouvelle. Jésus est né. Et le même Jésus qui est né reviendra un jour. Et toute l'armée du ciel est venue. Ils ont commencé à louer Dieu. La naissance de Jésus apporte l'allégresse. La naissance de Jésus apporte la gloire dans le ciel. La naissance de Jésus, la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsqu'une âme se convertit, lorsqu'un pécheur se répand, lorsque Jésus naît dans ta vie, frères et sœurs, il y a de la joie dans le ciel. Amen. J'imagine un peu les anges avec des harpes au ciel. La Bible nous parle des myriades d'anges qui forment, des myriades qui forment le cœur des anges dans la cité de Dieu. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Et avec Dieu est au milieu de cette cité. Dieu est au milieu de ce fleuve. Et il reçoit toute la gloire, toute l'adoration. Imaginez un peu au ciel l'allégresse qu'il y avait. Les chants qui criaient Hosanna. Les anges qui criaient Hosanna. Alléluia. Il est né, le divin enfant. Il est né. Sautons tous son allégresse. Sautons tous notre joie. Frère, un événement unique, un événement particulier venait de se produire. La naissance du roi. Amen. Et les bergers sont partis. Les bergers sont partis l'adorer. Frère, comme Jésus n'est quelque part, automatiquement l'adoration devient le parfum de ta vie. Et ce n'est pas toutes les créatures qui adorent Dieu. Toutes les créatures peuvent louer Dieu. Mais l'adoration, nous dit Jésus, c'est en esprit et en vérité. Seuls ceux qui ont l'esprit de Dieu. Or, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Jésus, il ne lui appartient pas. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ces bergers se sont convertis.
Ces bergers se sont donnés à Dieu et ils ont commencé à adorer Dieu. Amen. Alléluia. Et cela ne s'est pas arrêté là. Regardez avec moi au verset 21. Luc 2 toujours, au verset 21. Là nous sommes toujours à Bethléem. Hein? Ce qui se passe à Bethléem. Et on va voir ce qui se passe aussi autour. Qu'est-ce qui s'est passé de glorieux, de puissant? Il est écrit ceci. Mais le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Nom qui avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de la purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir de sacrifice, 2 tourterelles et 2 jeunes taureaux, et comme ce n'était prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, regardez, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Où sont les Siméons aujourd'hui? Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit de Dieu. Il est venu au temple poussé par l'Esprit de Dieu. Et comme les parents apportaient le petit Jésus, le petit enfant Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, le bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, laisse aller ton serviteur. Alléluia. S'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, et lumière pour éclairer la nation, et gloire d'Israël ton peuple. Frère, ici la Bible nous enseigne que la naissance de Jésus apporte le salut. Acte chapitre 4, verset 12. Il y a le salut en aucun autre. Car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce n'est pas le nom de Marie. Ce n'est pas le nom d'un saint catholique quelconque. Ce n'est pas le nom d'une religion. Ce n'est pas le nom d'un pasteur, apôtre, bishop, évangéliste. Un seul nom. Un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Salut que tu as préparé devant tout le peuple, car tout le peuple doit espérer en ce salut. Il n'y a pas un peuple sur cette terre qui soit blanc, qui soit noir, qui soit jaune, qui soit rouge, qui ne peut être sauvé par autre chose ou par quelqu'un d'autre si c'est de Jésus. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le carrefour incontournable. La Bible dit que Dieu l'a même établi, juge des vivants et des morts. Est-ce que vous m'entendez? Il dit, mais si on vit ton salut, mais si on vit le roi, comme les cieux d'Ésaïe ont vu le roi, mais si on vit ton salut. Malheureusement, ce salut passe à côté de beaucoup. Il y en a qui viennent, mais ils n'ont pas le salut de Dieu en eux. Il y en a qui entrent ici, ils n'ont pas Jésus, ils ressortent, ils n'ont pas Jésus. Si tu meurs, où iras-tu? Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après toi vient le jugement de Dieu. Ne joue pas avec ta vie. Ne joue pas avec ton éternité. Toi qui es jeune, tu dis je suis jeune, je fais ma vie, je fais ce que je veux. Mais attention, après la mort, il y a un jugement. L'enfer existe. L'enfer est une réalité. Il est venu pour soumettre sa vie à la mort, pour te sortir de la mort et t'introduire dans la vie éternelle, dans la gloire éternelle. Siméon a vu, il dit mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tout le peuple. Et gloire d'Israël. Oui, lève-toi car ta lumière arrive. Les ténèbres couvrent les nations, me dit Ésaïe 60. Mais sur toi les ténèbres se lèvent. Sur toi sa gloire apparaît. La gloire de Dieu apparaît sur toi. Siméon est un prophète, averti par l'Esprit de Dieu qu'il ne mourrait pas. Il a attendu la promesse dans la prière et dans le jeûne. Et un jour est venu où la promesse est réalisée. Et regardez, à partir du verset 36, on nous parle
de Anne. On nous dit, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, car elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Voyez, étant arrivée elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu. Voyez, la naissance de Jésus amène la louange, l'adoration. Si nous adorons Dieu, ce n'est pas parce que nous avons des millions dans nos poches. Même si je suis malade, Dieu restera mon Dieu. Même si j'ai des millions, Jésus restera mon Dieu. Il mérite l'adoration et la louange de son peuple. Alléluia. Anne est venue. Anne qui attendait la consolation de la prière. Pendant plusieurs années, elle jeûnait, elle priait dans le temple. Et voilà que le jour en question, notre Dieu est un Dieu de temps. Lorsque le temps était accompli, Jésus a été présenté à Jérusalem. Frère, personne ne leur a annoncé que Jésus était à Jérusalem. Mais l'Esprit de Dieu qui les a animés, les a poussés jusque dans le temple. C'est pourquoi on a chanté tout à l'heure. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je peux chanter, je peux adorer, je peux louer Dieu, je peux prier, frère. Alléluia, alléluia. Je peux glorifier le nom de Dieu, parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, c'est l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Voyez-vous, Anne a vu, Anne a commencé à louer Dieu. Elle était une prophétesse. Elle a glorifié Dieu parce que la promesse venait de se réaliser. Et tout Jérusalem commençait à entendre parler de cette nouvelle. Il paraît qu'il y a un roi qui vient de naître. Il paraît qu'il y a un bébé qui s'appelle roi. Laisse-moi vous dire une vérité. Je n'ai jamais vu, vous ne pouvez pas me prouver le contraire, je n'ai jamais vu un bébé qui naît roi. Ou bien, on est prince et on devient on est prince et on devient roi. Mais lui, depuis Jérusalem, dans le temple, où on adorait Dieu, mais on adore le bébé. Tu n'as pas compris. Il ne faut pas être distrait. On amène Jésus dans le temple. Et dans le temple, il y avait l'âge. Dans le temple, on devait faire des sacrifices, des parfums, je ne sais pas, brûler des parfums sur l'autel, des reins, tout ce que vous voulez. Mais ce jour-là, Jésus est entré dans le temple pépé. Il n'avait que 8 jours. Il ne parlait pas encore. Mais voilà qu'un vieux papa Siméon vient se prosterner et adorer Jésus. Jérusalem, centre d'adoration. Voilà pourquoi la nouvelle Jérusalem nous attend. Il n'y aura que la gloire. La Bible dit là-bas, il n'y aura pas la lumière du soleil pour éclairer. Parce que l'Éternel Dieu lui-même est son temple. Et l'agneau est le flambeau. Je veux dire à quelqu'un, Jésus en moi est le flambeau. Mon corps n'a pas besoin d'une lumière extérieure. La présence de Jésus, la gloire de Jésus, la Shekinah de Jésus, la présence et la puissance de Jésus me poussent à l'adorer. Parce que ce flambeau bouillonne en moi. Quelqu'un m'entend? Ça, c'est à Jérusalem. Il y avait déjà des rumeurs. Il paraît que. Il n'y a pas de fumée sans feu. Tu m'entends, ma soeur? Dieu veut changer ta vie. Dieu veut changer ta vie. Tu vois dans beaucoup de liens qui te retiennent encore, qui t'empêchent vraiment de voir la main de Dieu. Tu as des choses, tu demandes à Dieu, tu pries. Mais c'est comme si l'exaucement ne vient pas. Quand tu veux avoir l'exaucement, c'est comme si les choses partent comme ça. Tu vas me voir à la fin, on va prier pour toi. Dieu veut te libérer de cette chaîne. La naissance de Jésus apporte toujours quelque chose. Je vous dis la vérité. À Jérusalem, le bruit courait déjà. Là, Jésus est né, on l'a présenté au temple, tout ça s'est passé. À Jérusalem, des choses se passaient. Mais pendant qu'à Jérusalem, des choses se passaient, la Bible nous dit qu'il y a eu des mages depuis l'Orient. Matthieu 2.
c'est le pays du soleil levant. Là où le soleil se lève. Une fois j'étais en Russie, dans ma chambre d'hôtel, à 3h du matin, il faisait comme ça. Je me dis, mais attends, c'est ma montre qui a un problème ou quoi? On m'a dit non, ici le soleil se lève à 3h. Vous ici c'est à 7h, 8h ou quoi, là-bas c'est à 3h. Oui. Vous partez en Chine, c'est la même réalité. C'est l'extrême-orient. Et la Bible dit, de l'Orient jusqu'à l'Occident, un seul nom. Amen. My God. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire aujourd'hui? Ce que je vous dis aujourd'hui, ce n'était pas du tout ce que j'avais préparé. Et pendant que je priais ce matin, l'Esprit me dit, c'est ça que tu vas annoncer. Amen. Et on est soumis. C'est lui le maître. Il est vraiment le maître. Il sait pourquoi. Parce que dans l'action de grâce, il n'y a que lui. Dans ton ministère, il n'y a que lui. Dans ton foyer, il n'y a que lui. Dans ton business, il n'y a que lui. Tu veux que tes projets réussissent? Tu as des projets? Tu as des projets, non? Tu veux que Dieu mette sa main? Alors arrête de courir après les ordres de Dieu. Jésus. Ça va, frère? Ça va, ma soeur? Ça va aller, hein? Tout va aller très bien pour toi. Tu es une femme de feu. Dieu va te prendre d'une onction terrible pour la délivrance et la guérison. Ça va vraiment te choquer. Tu as envie de pleurer tes larmes, tes souffrances. Il te connaît, mais Dieu te dit. Si ton père ne se répand pas, il y a une mort qui l'attend devant. Il y a une mort. Il faut lui dire de la part de Dieu. S'il ne se répand pas, il va mourir. Parce que Dieu a entendu tes pleurs. Il a entendu tes cris. Dis-lui ça urgemment. Dieu m'a monté pendant que j'ai touché un cercueil devant. Et il est entré dans cette tombe. Parce qu'il est en train de menacer un enfant de Dieu. On ne joue pas avec les enfants qui ont Jésus. Frère, touchez tout le monde. Mais ne touche pas là où Jésus est né. Je vais vous le prouver dans la Bible, frère. Et moi là, Jésus est né. Celui qui me touche la prunelle de son œil. Untouchable. Comme on dit en anglais. Intouchable. Hein? En français, les intouchables. Vous avez vu ce film là, les intouchables? Alléluia. Tiens ton ami, parce que Jésus vit en moi. Dis-lui, parce que Jésus vit en moi. Je suis intouchable. Dis-lui, je suis intouchable. La sorcellerie ne peut pas me toucher. Les cris ne peuvent pas me toucher. Les vautours ne peuvent pas me toucher. Parce que tout est représente des choses à faire. Jésus dit, tu es Pierre. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et le port de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Ça va? Tout va aller. Est-ce que vous voyez un peu? Lisez avec moi. Matthieu chapitre 2. À partir du premier verset. Tu peux avoir une bouteille, s'il te plaît? Lisons-le tous ensemble. Si vous avez votre Bible, lisez avec moi. Matthieu chapitre 2. Nous lisons à partir du premier verset. Allons-y rapidement. 1, 2, 3. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, frère venu d'Orient, arrivèrent à Jérusalem. Ils vont y dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu sur le toit en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et s'en informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Et ils dirent, à Bethléem en Judée. Et voici ce qui avait été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne sais pas la moindre entre les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Continuez. Oui, il a envoyé à Bethléem, en disant, allez, prenez les informations sur les petits, quand vous aurez fait donner à moi, savoir que ici. Ah, même que j'ai aussi l'adoré. Verset 9. Après avoir entendu le roi,
Ils partirent. Et voici l'étoile qui en Orient allait au-devant d'eux jusqu'au moment où, arrivé au-dessus du lieu où il était, le petit enfant, elle s'arrêta. Et quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Et ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre. Je veux vraiment que vous, là, vous puissiez me suivre. Nous avons vu les événements de sa naissance à Jérusalem. Pendant que Jésus est né, le jour même de sa naissance, la Bible dit que l'étoile a commencé à briller. Pour confirmer la prophétie de Balaam, un grand prophète de Dieu. Pour ceux qui lisent la Bible dans Nombre chapitre 24, à partir du verset 15 jusqu'au verset 19, Balaam avait prophétisé. Balaam, parole de Balaam, l'homme de Dieu, de l'homme qui a les yeux ouverts, qui voit la vision du Tout-Puissant et qui connaît et qui comprend le conseil de Dieu. Balaam dit, au moins 10 siècles avant Jésus, il dit, je le vois maintenant maintenant. Comment tu peux voir maintenant maintenant? Prophétiquement. Je le vois maintenant maintenant. Un astre sort de Jacob. Jacob a donné naissance à Judas. Et Judas a donné naissance à Jésus, le lion de la tribu de Judas. Et Judas signifie louange. Lorsque Jésus est mort, les enfants d'Israël ont posé la question, qui va monter contre les Cananéens? Et la Bible dit c'est Judas qui montera le premier. C'est la louange qui doit monter devant. Alléluia. Quand tu es attaqué, quand tu es combattu, commence à élever le nom de Jésus. Quelqu'un qui est dans la souffrance, qui chante les louanges de Dieu, qu'il prie, il est dans la joie, qui chante les louanges de Dieu. Quand Paul et Silas ont été arrêtés, oui, pendant qu'ils étaient à Philippe, on les a frappés des berges, on les a mis dans la prison. Au lieu de pleurer, ils n'ont pas commencé à pleurer, ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Et quand on chante les louanges de Dieu, dans l'esprit quelque chose se passe. Il y a des murs qui tombent. Alléluia. Comme au temps de Josué, ils ont fait le tour de la muraille et ils ont chanté avec les trompettes. Mais la muraille de Jéricho est tombée. Les murailles de ton célibat vont tomber. Les murailles de tes problèmes vont tomber. Oui, ta femme qui ne se convertit pas, ton mari qui a du mal à se convertir, tes enfants qui ont du mal à se tourner vers Dieu, avec la puissance de la louange, ces murailles vont tomber au nom de Jésus. Si quelqu'un croit à cela, il dit Amen. Un astre sort de Jacob. Et ils seront maîtres des nations. Frère, l'étoile que Balaam avait vue, Jésus qui est l'étoile brillante du matin. La Bible appelle le soleil levant. La Bible appelle le soleil de la justice. Le soleil levant qui nous a visités d'en haut. En Orient, à l'extrême est, les magiciens, les mages qui étaient des observateurs des astres, ils ont vu pendant qu'ils observaient les astres qu'il y avait un astre qui était différent de tous les autres astres. Quelqu'un m'entend? Laissez-moi lever un peu ça. Il y a astre et astre. Le soleil est un astre, la lune est un astre. Les étoiles sont des astres. Comment est-ce que vous pouvez observer les cieux, voir des astres, et parmi cette multitude, vous remarquez qu'il y a un astre qui diffère? Ces gens ont eu la révélation. Je ne sais pas s'ils avaient la Torah avec eux, mais ces gens ont eu la révélation que cette étoile annonçait un événement capital. Le jour où il est né à Bethléem, l'étoile est apparue. Et ils ont quitté l'Orient. Il n'y avait pas des avions comme aujourd'hui. Ils ont pris certainement leurs chameaux ou leurs chevaux. Ils ont quitté, ils ont commencé à venir. Ils suivaient la direction de l'étoile. Ils n'avaient pas besoin de GPS. Parce que le GPS aussi peut bugger. Alléluia. Il n'y a pas de bug.
gauche, droite, devant. Et pendant qu'ils étaient à Jérusalem, l'étoile arrivait à Jérusalem, l'étoile disparaît. Pourquoi l'étoile a disparu? Parce qu'ils étaient d'abord à Jérusalem. C'est là que Simeon les a vus. C'est là que Anne les a vus. C'est là que les prophéties sont sorties. Les lois sont sorties. Mais l'étoile disparaît. Ils arrivent à Jérusalem. Pendant qu'ils arrivent à Jérusalem, Jésus sort de Jérusalem pour rentrer à Bethléem. Et ils viennent, ils trouvent le roi. Ce n'était pas n'importe qui pouvait aller voir le roi. Voyez un peu leur niveau. Ils avaient un tel niveau. Ils viennent voir le roi. Ils posent la question au roi. C'est comme si vous venez voir le président François Hollande. Vous dites, bon, monsieur François Hollande, le président, montre-nous le président de la France qui vient de naître. Mais c'est exactement la même question. Ils viennent voir Hérode. Où est Hérode? Tu ne nous intéresses pas. Qui t'intéresse, toi? Oh mon Dieu. Seigneur, aide-moi à parler vraiment comme l'Esprit de Dieu le veut ce soir. Ils arrivent. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est ce roi? Parce que nous avons vu son étoile depuis l'Orient. Hérode dit quoi? Un roi des Juifs. L'Empire romain était l'empire qui dominait le monde à cette époque. Le royaume de fer que Daniel avait vu, de Daniel 7. Vous voyez, le fer mêlé à l'argile. Vous voyez, ce quatrième animal qui était terrible, épouvantable et extraordinairement fort, qui foulait et brisait tout au pied. C'était un empire redoutable. Donc Hérode, ce n'était pas un petit roi. C'était je pourrais l'appeler le roi de la terre. Et il apprend que dans une ville qu'il gouverne, il vient d'avoir une naissance remarquable, mystérieuse, d'un roi. Ah bon? La Bible dit, Hérode fut troublé. Vous avez déjà été troublé dans votre vie? Un roi comme lui, un vieux papa du haut de son âge, troublé. Mais je veux te dire, Hérode est l'image de Satan. Hérode est l'image de puissance occulte. Lorsque Jésus naît quelque part, il y a un trouble dans le monde spirituel. Oui. Je vous dis la vérité. Amen, amen. Lorsque vous êtes enfant de Dieu et que dans votre immeuble, vous avez des satanistes, sachez que pendant que vous priez, vous dérangez leurs activités. Il y a des sorciers qui n'arrivent même pas à voler. Vous savez, au Cameroun, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez sur YouTube, vous allez voir, au Cameroun, on a retrouvé un vieux papa dans une bouteille, dans une boîte de mayonnaise, tout minime. C'est un vieux sorcier qui a raté la mission. Allez sur YouTube, je ne vous mens pas. Au Congo, c'est fréquent. Vous voyez quelqu'un qui tombe là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'avais mon vol, je fais atterrissage forcé. Il n'y a plus de carburant. Kérosène est fini. Dis à ton ami, Jésus est là. Il faut commencer à prophétiser. Tous les sorciers de votre corps, ils vont commencer à déménager eux-mêmes. On ne comprend pas. Pourquoi vous déménagez? Ah non, il y a quelque chose qui se passe ici, le mystique, c'est bizarre. Tu dis, ah, moi je sais ce qui se passe. Alléluia. Moi je sais ce qui se passe. Il y a la naissance de Jésus. Tout le monde est troublé. Non seulement Hérode était troublé, la Bible dit tout Jérusalem, et les rois, et les sacrificateurs, et les pharisiens, tous troublés. Pourquoi se tuer parmi les nations? Et se veulent penser parmi le peuple. Le trouble. Hérode dit, ok, depuis combien de temps, il appelle un peu le scribe. Venez, vous qui me disiez un peu la Bible là, hein, venez. Qu'est-ce que la Bible dit là? Qu'est-ce que la Torah dit? Il se sont rappelé que dans Michée 5.1, il est écrit, et toi, Bethléem et Ephrata, petit entre le millier de Juda, de toi sortira de moi celui qui gouvernera Israël et dont les activités remontent dans l'éternité. Excusez-moi, quelqu'un qui va naître aujourd'hui, mais
mais ses activités remontent depuis la nuit des temps. Il n'y a que Jésus. C'est pas Mohamed. C'est pas Bouddha qui bouge tout le temps. Non. Alléluia. Oh Jésus, qu'il est bon de te louer, de te célébrer. Gloire à ton Saint-Nom, parce que tu nous as donné ce nom merveilleux, glorieux et puissant. Et il apprend, et puis il dit, ok, allez-y, vous allez prendre toutes les informations concernant l'enfant, et une fois que vous les aurez, venez me voir, de sorte que moi aussi j'aille l'adorer. Ruse. Il voulait aller le tuer. Sache que la naissance de Jésus va susciter des ennemis dans ta vie. Parce que Jésus naît en toi. Les sorciers qui avaient un droit légal sur toi vont être en colère. Les démons qui te possédaient, ils sont en colère parce qu'ils ont perdu quelqu'un. Aussi bien la naissance apporte la vie, la joie, mais aussi bien la colère, la haine, la guerre entre la postérité de la femme et celle du serpent. Et regardez, ils sont sortis de Jérusalem. Quand Jésus est arrivé à Bethléem, ils sortent de Jérusalem, l'étoile réapparaît. Ça ne vous dit rien? Je ne sais pas si vous me comprenez. Le jour de sa naissance, l'étoile est apparue depuis l'Orient. Et pendant qu'il venait, il y a eu des événements. Le 8e jour, il sort à Jérusalem. Et à Jérusalem, il y a eu des événements qu'il y a eu. Et l'étoile va conduire à Jérusalem. Mais quand ils sont sortis de Jérusalem pour aller à Bethléem, l'étoile a disparu. Mais lorsque eux, les mages, ont vu que l'étoile avait disparu, ils ont dit non, non, il y a quelque chose de bizarre. Ils sortent de Jérusalem. Sors de ta situation. Sors de ton péché. Sors de ta religiosité. La Bible dit dans Isaïe, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur le trône. Tu dois sortir de ton Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem qui tue le prophète et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Jérusalem est le centre de la religiosité. Jérusalem est le centre, oui, de la Torah, la loi qui tue, la lettre qui tue. Mais l'esprit se trouve dans l'étoile. Il fallait sortir de Jérusalem. Et ils sont sortis. Et quand ils sont sortis, ils ont vu à nouveau l'étoile. Ils ont commencé à suivre l'étoile. Et la Bible dit, l'étoile les a conduits jusqu'au lieu où le petit enfant était. Vous imaginez un peu? L'étoile arrive. Imaginez que Jésus naît ici. Est-ce qu'on peut voir l'étoile ici? C'est difficile. L'étoile arrive et il se positionne là. Ils ont essayé de dire, mais attends, mais l'étoile s'est arrêtée. Et ils arrivent. Quand ils sont dans la maison, qu'est-ce qu'ils voient? Vous avez lu avec moi. Qu'est-ce qu'ils ont vu quand ils sont entrés dans la maison? Ils ont vu Jésus. L'étoile leur a indiqué là où était Jésus. Frère, cela ne vous dit rien. Cela ne vous enseigne rien. Là où Jésus est, regardez leur réaction. Ils sont venus, ils ont ouvert leur trésor et ils se sont prosternés et ils ont adoré. Ils étaient des mages. Mais ils ont eu la révélation de Jésus ce jour-là. Et ils ont compris qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre Dieu. 1 Jean 7 nous dit, nous savons qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée 2 plutôt, au verset 5. Et nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus. Ils sont rentrés dans la maison. Frère, ils ont commencé à adorer Jésus. Il était encore bébé. Mais la Bible dit qu'il plut à Dieu que toute plénitude habita en lui.
était 100% homme et il était 100% Dieu. Voyez-vous? Pourquoi on adore Jésus? Parce qu'il est Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de religions. Il y a beaucoup de sectes qui disent que Jésus n'était qu'un prophète. Qui disent que Jésus n'est pas Dieu. C'est faux. Faux et archi faux. S'il n'est pas Dieu, pourquoi a-t-il marché sur les eaux? Va marcher sur l'eau, tu vas couler. Pierre a dit, si c'est toi Seigneur, ordonne que je vienne. Il dit, viens. Pierre a commencé à marcher aussi. Quand il a commencé à goûter, il a commencé à couler. Excusez-moi, ce n'est pas l'eau qui portait Jésus. Entre l'eau et Jésus qui est le Créateur. Comment est-ce que la créature pouvait-elle porter le Créateur? C'est le Créateur qui portait l'eau et il marchait dans cette dimension divine. Il brandit les lois de la nature. Il monte dans la barque pendant que la tempête souffle. Il dit, mer, tais-toi. Il dit à la tempête, silence. Excusez-moi, à l'instant, tout s'est calmé. Même les apôtres disent, quel est cet homme? Même la tempête est soumise. Frère, il est unique. Il est incomparable. C'est lui qui mérite notre adoration. Et les mages ont commencé à l'adorer. Du haut de leur âge, ils se sont prosternés. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous t'adorons Jésus. Et imaginez un peu Marie. Marie, elle a dit, on adore... oui. Bébé, mais Dieu. Alléluia. Bébé, mais roi. Bébé, mais Seigneur. Bébé, mais sur sa cuisse, il est écrit, roi des rois et Seigneur des seigneurs. Bébé, mais la Bible dit qu'il marche au milieu de 7 chandeliers d'or en costume royal. Il est impressionnant. Ses yeux sont comme la flamme de feu. De sa bouche sort une épée aiguë pour frapper les nations. Oui, ses pieds sont comme les reins polis. Oui, quand il marche, c'est la suite de danse qui l'accompagne. Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Jésus est roi. Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Jésus est glorieux. Jésus est magnifique. Il est la résurrection. Il est la vie. Il est le commencement. Il est la fin. Il est le premier. Il est le dernier. Il est la pierre qu'on rejetait. Ceux qui bâtissaient et qui est devenu la principale de l'homme. Pas un autre nom que ce nom. Le nom de toute gloire. Le nom de toute éternité. Le nom qui est suprême. Le nom souverain. Vous comprenez pourquoi David a dit, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Et je dis, mon œuvre est pour le roi. Mon œuvre est pour Jésus. Mon œuvre est pour le roi. Et que ma langue soit comme la plume de l'habile écrivain. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. La vie est en Jésus. La délivrance est en Jésus. La restauration est en Jésus. La gloire est en Jésus. La puissance est en Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, celui-là sera sauvé. Ta maladie du cœur a une solution. C'est Jésus de Nazareth. Jésus crucifié au côté de la croix. Alléluia. Ta femme qui ne se convertit pas, la solution n'est pas dans les paroles. La Bible dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par mon esprit, dit le Seigneur. Qui de vous me convaincra de péché? La Bible dit c'est le Saint-Esprit qui convainc le cœur de péché, de justice et de jugement. Et l'Esprit de Dieu vous est donné par le nom de Jésus. Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car
Mais si je ne m'en vais pas, l'Esprit de Dieu ne vous sera pas donné. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire, l'Esprit de la consolation, l'Esprit de la bénédiction, l'Esprit de la gloire, l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, l'Esprit qui tient le monde de sa main. Pas un autre nom. Oh oui, tu dois être une génération qui vit avec Jésus. Je te pose la question, ça va, tout va bien. Pourquoi tout va bien? Parce que Jésus est né en moi, parce que Jésus vit en moi. Alléluia. Même pendant qu'il y a la crise économique, la crise financière, nous savons que tout va bien, parce que Jésus est en nous. Alléluia. L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. J'ai perdu mon travail, j'ai perdu ceci, mais tu n'as pas perdu Jésus. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce qu'il est la parole de Dieu. Il est la parole incarnée. Il est la manne cachée. Oui, il est la pluie du ciel. Oh oui, je vous dis la vérité. Jésus est impressionnant. Les mages sont venus de loin pour l'adorer. Les scientifiques l'adorent. Oh oui, Albert Einstein a adoré ce nom. Voltaire a adoré ce nom. Blaise Pascal a adoré ce nom. Toutes les créatures adorent ce nom. Parce qu'il est glorieux. Il est magnifique. Il est puissant. Il est glorieux. Et quiconque met sa confiance en lui ne sera jamais déçu. Jamais, alors jamais déçu. Jamais déçu. Quiconque se confie à l'homme sera déçu. Je te décevrai un jour, mais Jésus ne pourra jamais te décevoir. Ce nom est digne de confiance. Ce nom est la résurrection. Ce nom casse la tombe. Ton nom ressuscite les morts. Ce nom apporte la délivrance. Ce nom apporte la résurrection. Ce nom apporte la vie. Ce nom apporte la guérison. Ce nom ouvre les yeux des aveugles. Le nom qui fait lever les paralytiques. Le nom qui guérit les sourds. Le nom qui ouvre les yeux des aveugles. Le nom qui ressuscite les morts. Oh, que j'aime la puissance de ce nom. Il est Dieu et il est glorieux. Oh oui, Jésus est né aujourd'hui. Il est né. Oh, laisse que ton cœur soit un Bethléem aujourd'hui. Tu dis, Seigneur, prends toute la place. Prends toute la place. Vis et règne en moi. Je veux t'adorer. Et je veux que tu sois l'objet de mon adoration. Je ne veux pas regarder autour de moi. Qu'est-ce qui est autour de moi? Qu'est-ce qui est autour de moi? Je veux te focaliser sur toi. Et je veux t'adorer. Alléluia. Alléluia. Seigneur, glorifiez ton nom. Seigneur, par ton nom, viens, ma soeur, viens, toi, viens. Ma soeur derrière, viens, toi, viens. Oh yes, Lord. I sing praises to your name. Oh Lord, worship you. Il y a des gens ici qui veulent que Dieu fasse un miracle dans leur vie. Levez-vous là en fait. Levez-vous. Tous ceux qui veulent un miracle de Dieu dans leur vie, levez-vous. Levez-vous là, ma soeur. Quel que soit le miracle aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Ce que tu entends de Dieu, tu le reçois aujourd'hui. Car sa gloire est là parmi nous. Tu m'entends? Ouvre simplement ton cœur là où tu es. Pendant que tu es en train de prier, là où tu es femme de Dieu, pendant que tu pries, il y a quelque chose que Dieu, une bénédiction que Dieu te donne aujourd'hui. Il y a une onction prophétique qui va venir davantage sur ta vie. La gloire de Dieu va imprégner ta vie, toute ta famille, toute ta vie. Tu seras une source, un canal de bénédiction pour beaucoup de personnes. Une épée puissante aiguë sort de ta bouche. Crains Dieu encore. Une onction de gloire et de vie sera ton partage tous les jours de ta vie. Voici la puissance de Dieu sur toi. Et là, au nom de Jésus, levez les mains là où vous êtes. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Jésus est là parmi nous aujourd'hui. Je pense à gloire qui est là parmi nous. Il y a des portes qui vont s'ouvrir dans votre vie. Je vous dis la vérité, je vous dis la vérité. Mon Dieu me dit de vous le dire. Des portes qui étaient fermées dans votre vie depuis des années, vous allez les voir s'ouvrir. À partir d'aujourd'hui, un miracle s'opère dans votre vie. Prenez-le!
l'onction de Dieu sur toi. Oh my God, s'il vous plaît, s'il vous plaît, levez les mains là où vous êtes. Levez juste les mains là où vous êtes. La puissance de Dieu brise la prison d'une personne. Quelqu'un s'en vient de comme dans une prison. Tout ce que tu gagnes, ça part dans les problèmes inutiles. Dans les problèmes inutiles, il y a comme un serpent qui a été envoyé pour voler tes finances, pour voler ton argent. Et tu pleures, tu gémis, tu souffres. Tu dis, mon Dieu, je ne comprends pas. Je vais semer dans ton œuvre. Je vais soutenir ton royaume. Et la gloire de Dieu vient sur toi. Oh, l'Esprit de Dieu. Voici l'Esprit de Dieu pour toi. Oh, par l'Esprit au nom de Jésus. Comme viens, ma soeur, viens. L'onction de Dieu sur ta vie. Dieu va t'ouvrir des portes. Le temps d'arriver pour toi. Et te voir rentrer dans un ministère de gloire et de puissance. Je t'ai mis près par toi. Je t'ai mis comme dans un creuset. Tu as passé de longues années de souffrance, de longues années de pleurs, de solitude, de gémissement, de labeur où tu as crié à Dieu, tu as jeûné, tu as prié, tu as demandé à une intervention divine. Mais Dieu me dit que le temps arrive pour toi. Je ne te connais pas, mais l'Esprit de Dieu te connaît. Le temps arrive pour toi, femme. Le temps arrive pour toi. Toutes les portes qui sont ouvertes devant toi. La gloire de Dieu va être sollicitée dans ta vie. Au nom de Jésus, Dieu va toucher ta famille. Dieu va visiter ta famille. Même ceux qui sont en vie, Dieu va les toucher. Au nom de Jésus, tu seras un témoignage glorieux de la gloire et de la puissance de Dieu. Voici l'Esprit de Dieu pour toi. Quel est l'Esprit au nom de Jésus? Alléluia. Oh Dieu de gloire. Tu es magnifique, tu es magnifique. Prends l'Esprit au nom de Jésus. Ceux qui se sont levés, venez ici. Tous ceux qui sont levés, approchez devant, s'il vous plaît. Alléluia. Oh my God. Venez. Il y a un miracle pour vous aujourd'hui. Son nom est Jésus. Il s'appelle Jésus. Ne me regardez pas. Je ne peux rien pour vous. Mais il s'appelle Jésus crucifié. Il s'appelle Jésus ressuscité. Il s'appelle Jésus crucifié. Il s'appelle Jésus ressuscité. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Oui, l'Esprit vient sur toi. Levez les mains. Soyez dans une position d'attente à Dieu. Dieu est en train de déposer quelque chose dans vos mains. Dieu est en train de déposer quelque chose dans vos mains. Il y a une personne qui est comme un bébé. Dieu donne comme un enfant. Entre tes mains, il le pose entre tes mains. Une personne ici, Dieu dépose le trésor dans sa vie. Dans sa vie. Dans sa vie. Dans sa vie. Au nom de Jésus, prends l'Esprit de Dieu. Oh, mon frère. Tu vas faire des affaires. Tu vas faire grâce. Tu m'entends? Il va faire grâce. Quand il a vu ton cœur, il a vu ta vie. Fais un acte de foi. Fais un acte de foi. Tu verras quelque chose de puissant est en train de venir dans ta vie. Merci Jésus. Tu seras un soutien financier pour l'œuvre de Dieu. La gloire de Dieu arrive sur vous. Pendant que vous avez le main levé, l'Esprit de Dieu est en train de descendre. Mon Dieu le dit qu'il est en train de descendre en sauver. Il y a une personne qui reçoit un don de l'Esprit. Tu as demandé à Dieu de te visiter, de t'accorder un don spirituel. Tu as crié à Dieu cette semaine même. Tu as dit, Seigneur, accorde-moi ce don. J'ai besoin de ce don. J'ai besoin de ce don. L'Esprit de Dieu a entendu ta prière. Reçois-le. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Jesus Christ. Oh my God. Quelle gloire de Dieu ici même. Quelle présence de Dieu. Tu veux chanter avec l'onction. Prépare-toi, sanctifie-toi encore. Mets-toi à part pour Dieu. Car il y a la peine de Dieu présent en toi. Dieu veut se servir de toi comme un canal pour toucher beaucoup de jeunes. Dieu veut t'utiliser dans cette génération. Jeune fille, ne te méprise plus. Ne regarde plus à ton incapacité. Une d'activité. L'Esprit de Dieu vient puissamment sur toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Allez! Pour l'aider. L'Esprit de Dieu est en train de la libérer. Dieu te rend libre. Cet esprit de vide. Cet esprit qui amène la lourdeur de lâche. Elle sort. Sors-elle. 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 S'il y a un esprit qui retient les enfants de Dieu ce soir,
Je brise votre influence. Je brise votre feu. Maintenant, au nom de Jésus. Lâchez au nom de Jésus. Amen, 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 là derrière. Amen, derrière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh mon Dieu, maman. Viens, maman, viens. Viens aussi, viens. Au nom de Jésus, tu veux l'onction de Dieu. Voilà, au nom de Jésus. Tu l'as vu. Tu l'as vu. L'Esprit de Dieu brise le chef aujourd'hui même. Au nom de Jésus. Je te fais s'ouvre-toi. Dans moins d'un an, tu vas voir une lumière puissante qui va se faire. Dans tes enfers, ça va être puissant. Très puissant. Très puissant. Je te vois beaucoup voyager au Cameroun. Je trouve une porte là-bas au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que Dieu vient de nous. Si on prie pour vous, vous pouvez retourner dans votre place. L'Esprit de Dieu te rend libre, jeune fille. Te rend libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre aujourd'hui. Au nom de Jésus de Nazareth. On fait grâce. Oh. Voici l'onction de Dieu sur toi. Tu vas prêcher l'évangile. Prépare-toi. Prépare-toi. Voici l'onction de Dieu sur toi au nom de Jésus. Voici l'onction de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Tiens-moi ça. Tiens-moi ça. Voici l'esprit de Dieu. Oh. La gloire de Dieu vient sur elle. Yes. Aidez-la, l'onction de Dieu. Pour la force. Dieu veut ta consécration. Consacre-toi davantage. Ah mon Dieu. Cherche Dieu. Comment les lumières tu vas commencer à trouver les feux. Tu vas oh, Jesus, voici l'onction de Dieu. Et le nom de Jésus-Christ, enlève-le, amène-le. Voici le nom de Jésus. Touche. Oh, voici la main de Dieu sur toi. Pars au nom de Jésus. Amenez-le derrière. Dans l'esprit qui va quitter son ventre. C'est un démon qui est positionné dans son ventre, qui va le quitter. Viens mon frère, regarde. Dieu veut te bénir. Oh, voici l'onction de Dieu. Prenez-le au nom de Jésus. Oh oui. Merci Jésus. Touche au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Touche au nom de Jésus. Touche. Merci Père. Au nom de Jésus. Oh. À ça, au nom de Jésus. À ça. Quelqu'un derrière elle, parce qu'il y a quelque chose de puissant qui arrive sur elle. C'est une femme de Dieu, une femme de prière. Dieu veut qu'elle se fasse demander à ta part. Dieu la croit de son esprit, de son onction, de son puissance. Il est là. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, Papa, je veux la grâce de Jésus sur toi. Ne vous inquiétez pas. Dieu est à l'œuvre parmi nous. Jésus est glorieux, glorifié ici.
puissante de prière. Il faut la prendre avec toi. Elle doit se mettre à part pour Dieu. Elle doit se sacrifier pour Dieu. Elle doit mettre de l'or là où il y a à mettre. Tu vas ouvrir ses oreilles spirituelles, tu m'entends? Tu vas ouvrir ses oreilles de l'esprit. Il va entendre des choses spirituelles.
ouvres la voix par la bouche, tu t'en vas. Et tu ne reviens plus jamais dans ce corps. Sors. Par le nom de Jésus. Merci Père. Merci Père. Cet esprit qui a la main des maladies, qui apporte des maladies. Merci Père d'apporter le miracle, la guérison divine, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Merci pour ton onction, Jésus. Toutes ces maladies disparaissent, je vous assure. Ça disparaît à la puissance du nom de Jésus. Moi qui vous parle, j'étais très souffrant. Des problèmes d'asthme. On m'avait déclaré asthme chronique, je devais en mourir. Mais la puissance de Jésus est venue dans ma vie. Et depuis 13 ans, j'ai été totalement guéri par la puissance de Dieu. Alléluia. Et je prends un miracle par le Saint-Esprit. Sois guéri au nom de Jésus. Que la puissance de la mort te lâche. Que la puissance de ténèbres soit brisée dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Que l'œuvre du diable soit brisée et paralysée. Soit restaurée, rétablie au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu es malade. Amen. Oh, merci Jésus d'apporter la guérison divine. Merci Père, dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Est-ce que tout le monde peut acclamer Dieu? Est-ce que nous pouvons donner gloire à Jésus? Alléluia. Alléluia. Bon,
Dieu est grand, Dieu est vivant, Dieu est éternel. Je viens témoigner ici parce que je suis entré dans cette église en 2010. C'était vers la fin de l'année, vers octobre, novembre. Et je me souviens, j'ai été accueilli par des familles ici. Il y avait des couples, il y avait des mamans, des papas. J'avais presque 40 ans, j'étais célibataire. Bon, techniquement, je le suis encore. Voilà. Alors, on nous a beaucoup prêché. Je voyais toute l'assemblée prier pour moi. Je voyais tout le monde me regarder et je voyais dans leur regard leur prière pour moi. Nous avons eu des sessions même de prédication. Pasteur Jonas nous a longuement parlé du célibat. Et non pas du célibat, de l'esprit du célibat, qui est différent du célibat. Attention. Nous avons eu des sessions, des répétitions, des dimanches, on revenait, on nous parlait de ça, le célibat, l'esprit de célibat, les célibats. Alors, je suis là pour témoigner que Dieu écoute les prières. Dieu écoute les prières. Voilà. Donc, j'ai l'honneur, la grâce, comme c'est dit dans la Bible, Jean 3, verset 27. Un homme ne peut recevoir que ce qui vient du ciel, ce qui lui a été donné du ciel. J'ai l'honneur et la grâce de vous présenter aujourd'hui l'église, ma fiancée. C'est les prières qui ont été faites. Il y a eu des jeunes, il y a eu des prières fortes. Et il y avait une sœur comme ça qui me parlait, qui disait alors frère Kikonga, frère Christian, quand est-ce que tu pries vraiment? Est-ce que tu pries bien? Et je suis là pour témoigner ça, que j'avais tout mis dans les mains du Seigneur. Alors le Seigneur ne fait pas les choses simples, hein, parce que sœur Roselyne vient des États-Unis. Elle habite là-bas. Donc, je glorifie le Seigneur et comme par hasard, nous avons choisi de faire aujourd'hui une journée de remerciement. Qu'est-ce que je peux dire? Je veux me réjouir dans le nom de mon Seigneur. Le Seigneur est ma voix. Un autre témoignage. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale, hein? Amen. Et je voudrais tout simplement lui dire merci parce que là, ça va mieux et elle guérit bien. Gloire à Dieu. Mais aussi, le Seigneur, merci pour ma vie et la vie de mon fils et de ma famille. Ah, j'ai oublié. Je voulais dire merci au Seigneur parce que papa Jonas, maman Sarah, tout le monde m'a accueilli et on est toujours là avec mon fils. Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages?
Moi, j'aimerais dire merci au Seigneur, tout simplement pour son amour. Amen. Dimanche dernier, notre frère Génon nous avait prêché, et ce qui m'a marqué quand il parlait de l'amour du Seigneur. Parce que moi, je suis orpheline de père et mère. Et quand j'étais petite, j'ai perdu mes parents très tôt, je ne les ai pas connus. J'avais vraiment cette amertume-là dans mon cœur. Je me posais beaucoup de questions. Pourquoi? Pourquoi je n'ai pas eu cette grâce-là de ne pas avoir connu mes parents, de ne pas eu cette occasion de connaître l'amour des parents envers les enfants. Et même si je me posais cette question-là, même en étant dans les Seigneurs, mais j'avais toujours cette question-là qui me venait à cœur. Et aujourd'hui, je me dis que Dieu est vraiment amour. Pourquoi j'ai dit cela? Parce qu'il y avait un vide dans mon cœur, tout simplement, qu'un homme ne pouvait remplacer. C'était l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, je me dis, même si mes parents ils étaient en vie, peut-être que je ne serais pas là devant vous. Même si mes parents ils étaient là, mais l'amour que Dieu peut t'apporter, c'est plus que tout. Et quand je médite la parole de notre frère apôtre Paul dans Romains 8, 37, quand il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, j'ai cette assurance-là, que mes parents soient là ou pas, j'ai l'assurance que personne ne pourra me séparer de l'amour du Seigneur. Parce que cet amour-là, je l'ai dans mon cœur. J'ai dit merci au Seigneur parce que Dieu m'a donné des mamans et des papas. Malgré l'amour des hommes, mais l'amour du Seigneur n'a pas pu remplacer. L'amour des hommes n'a pas pu remplacer l'amour du Seigneur. Parce que l'amour du Seigneur, bien aimé, est plus grand que cela. Et je dis merci au Seigneur pour cet amour. Et j'aimerais dire à mes frères et sœurs, si vous sentez que dans votre cœur, il vous manque quelque chose, soyez-en sûrs qu'il vous manque Jésus. Parce que Jésus, il vient compléter le vide qu'il a dans notre cœur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, amen. Je sais. Donc si on peut, voilà, nous apporter le panier, tout ce que nous avons préparé, offrons à Dieu. La Bible dit l'argent répond à tout. La prière ne suffit pas, il faut aussi l'argent pour matérialiser l'œuvre du Seigneur. Donc nous allons apporter comme notre cœur a préparé.